L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Philippe Candelon, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très très bien, surtout à l'approche des fêtes et de la tournée du spectacle qui s'annonce. Voilà, on va parler justement de ce spectacle que vous avez mis en scène, que vous avez conçu, mis en scène et que vous interprétez. Un spectacle pourtant bien rodé parce que cette année, vous allez souffler 10 bougies de tournée. Oui, on va fêter les 10 ans du spectacle. Je l'ai créé dans un petit village qui s'appelle Bruniens, dans le Gers, en 2014. Et c'était simplement pour une représentation. Et puis le spectacle a eu tellement de succès, était tellement original, je crois, qu'on a eu envie de le retourner. Et depuis, excepté l'année du Covid, on a tourné tous les mois de décembre entre 10 et 15 dates. Et avec un succès à chaque fois renouvelé, et un plaisir immense de voir ces églises du Grand Sud-Ouest pleines pour ce spectacle qui s'appelle donc Noël Enchanté et que j'ai eu donc le bonheur de créer, que j'ai surtout le bonheur de partager avec des partenaires exceptionnels. Alors on va revenir à il y a 10 ans justement. Pourquoi avoir créé ce spectacle Noël Enchanté, les plus beaux chants de Noël de France et d'ailleurs? Alors à l'origine, c'est la découverte d'une crèche incroyable qui faisait presque la taille de la moitié de l'église de Bruniens dans le Gers. Et le gars qui faisait ça, un basque, qui faisait tout en bois flotté. Et donc il le faisait tous les ans. Et puis il y avait quelques personnes qui allaient le voir. Mais je dis, mais c'est tellement immense ce que vous faites, c'est tellement beau. Pourquoi, pour le faire connaître et en faire profiter les spectateurs qui me suivent, ça me donne envie de créer un spectacle tout un week-end et de décembre pour que les gens puissent découvrir cette crèche qui était absolument éblouissante. Et donc voilà, l'idée est partie de ça. Et puis le spectacle a eu tellement de succès, on a eu tellement de monde. Ensuite, j'ai eu envie d'organiser une tournée à chaque fois et le succès était là à chaque fois. Et tout comme le petit Jésus dans la crèche est bien entouré, vous êtes aussi très bien entouré dans ce spectacle, puisque bien entendu, vous n'êtes pas tout seul. Absolument, oui. Et je crois que c'est ce qui fait aussi le succès et l'originalité du spectacle, s'il en est. C'est qu'on peut dire que c'est un spectacle multigénérationnel. On a 5 générations sur scène. On parle souvent de 7 à 77 ans, mais là, c'est de 7 à 92 ans, puisque cette année, je vais avoir Emilia, une jeune fille de 7 ans qui va faire ses débuts, parce que j'ai toujours, depuis le début, eu envie d'avoir un enfant dans le spectacle. Mais évidemment, en 2014, celui qui était là en 2014, il a 22 ans maintenant. Celui qui l'a remplacé en 2019 en a 17-18. Donc cette année, c'est encore une nouvelle génération qui arrive. Et ce n'est autre que la fille de Jeanne Rottier, que les gens connaissent, qui sont dans tous mes spectacles musicaux, qui a une voix extraordinaire. Et sa petite fille, je prends son chemin, elle a une voix extraordinaire et un charisme incroyable. Donc elle fera ses débuts cette année. Donc tout ça pour dire que sur scène, je suis entouré de 5 générations de chanteuses, puisqu'il y aura donc sa maman, Jeanne Rottier, Barbara Scaff, que le public connaît, puisque c'est avec elle que j'ai fait, on était les deux têtes d'affiche des années Twist et de plusieurs spectacles musicaux sur Paris, et Daddy Jourdan, donc que j'ai eu la chance de faire débuter en professionnel dans La Part des Anges à Foulayronnes en 2011. Elle avait déjà 82 ans et elle va avoir 80 ans et elle va avoir 92. Elle a fait 92 cette année. Elle a toujours la même pêche, la même voix, le même charisme et elle émeut toujours autant les gens qui viennent l'écouter. Donc voilà, je suis entouré de ça, plus 2 musiciens, Fabienne Argero et Joseph Lipomi, qui sont là depuis la création. Donc en fait, cette troupe, c'est un peu comme un repas de Noël familial. On se retrouve un petit peu en famille aussi. Oui, il y a ce côté familial que j'aime, que j'ai toujours aimé. Vous savez, j'ai débuté dans la troupe des Baladins. Qu'est-ce qui a fait le succès des Baladins ? C'était cet esprit de famille, cet esprit de groupe, de troupe liés comme ça à la vie, à la mort. Et moi, je n'ai toujours vécu que de ça. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout dans ce métier d'artiste où on est vite tout seul. Et quand on est entouré comme ça de gens qui ont les mêmes codes et les mêmes rapports à la vie et la spiritualité, c'est très important. Et puis donc c'est aussi ce spectacle, le Noël Enchanté, c'est aussi un voyage à travers les coutumes de Noël de tous les pays. Voilà, moi j'ai voulu aussi faire voyager les gens. Moi j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai dû faire, grâce à mon métier, 3 fois le tour du monde et d'aller dans tous les pays. J'aime par-dessus tout parler et chanter dans beaucoup de langues. J'en parle plusieurs, j'ai la chance de parler plusieurs langues. Donc j'ai voulu aussi faire voyager les gens au travers des pays qui chantent Noël. Et en priorité, évidemment, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. On va en Amérique du Sud, on va aux États-Unis avec la présence de Barbara Scaff, qui est, même si elle vit en France, elle est américaine. Donc on a, au travers de ce spectacle, je fais vraiment voyager pour aller dans les pays qui chantent Noël avec des chansons
qu'on connaît et d'autres qu'on connaît un peu moins. Donc tout en abordant des thèmes très importants aussi, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Je crois que c'est important, et puis avec les événements qu'on a connus depuis ces 10 ans, entre la guerre en Ukraine, entre les attentats, entre tout, on a tout traversé, et à chaque fois, c'est vrai que quand on arrive avec le message tellement porteur de paix pour l'humanité, avec ces chansons de Noël, à chaque fois, à chaque nouveau décembre, je dois dire, peut-être presque malheureusement, elles arrivent et elles illustrent notre besoin de paix et de concorde plus que jamais, avec tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, et c'est vrai que l'émotion aussi vient aussi de là, et du fait que dans le spectacle j'aborde le côté universel et le thème de la paix énormément au travers des chansons. Il y a Mille Colombes, il y a plein d'autres chansons qui abordent ce thème-là, et je crois que c'était important de le faire, parce que Noël c'est avant tout ça. Donc vous l'avez dit, hein, ce spectacle, ce sont donc des chansons, c'est un spectacle musical, oui, avec donc de nombreux artistes, un peu comme une famille. Mais est-ce que ce spectacle, c'est aussi une histoire ? Les spectateurs découvrent une histoire au travers de ce spectacle ? Alors je raconte sur quelques chansons l'origine, parce que sur certaines chansons comme Noël Blanc ou Mon Beau Sapin et autres chansons, on ne connaît pas l'origine des chansons, donc je parle très peu dans le spectacle, mais je présente un petit peu et les replace dans le contexte de leur création, qu'on ne connaît pas souvent. Après, ce n'est pas vraiment une comédie musicale, une histoire, hein, mais disons qu'on passe au travers de différents thèmes, on évoque tous les thèmes évidemment liés à la nativité, d'abord religieuse, ensuite le thème de la paix, et pour finir sur le thème de l'enfance et de l'âge, qui est quand même un des caractères principaux des fêtes de Noël. Alors on le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Philippe Candelon. On parle du spectacle Noël enchanté. Si vous l'avez déjà vu, parce que cette année c'est les 10 ans, eh bien n'hésitez pas à le revoir. Et puis si vous ne l'avez encore pas vu, eh bien c'est l'occasion, parce que c'est les 10 ans cette année, oui, donc c'est aussi une très belle occasion. Il y a bien sûr plusieurs dates en ce mois de décembre pour profiter du spectacle. La prochaine, c'est celle du samedi 7 décembre à Pendagenet. Alors déjà, on peut le préciser sur toutes ces dates. Vous l'avez dit, de toute façon, il y a un point commun, c'est que le spectacle, c'est toujours dans une église. Oui, j'ai toujours fait ce spectacle dans une église. Oui, absolument. Vu le contexte, c'est là où on ressent le plus l'esprit de Noël, d'autant qu'on offre à la fin le vin chaud aux spectateurs. Il y a besoin d'une communion pour ce spectacle, et je ne peux pas l'envisager. Je ne l'ai jamais fait dans une salle, et je ne me verrai pas le chanter dans une salle. D'accord, donc ça c'était important de le préciser. Donc le 7 décembre à Pendagenet, celui du dimanche 8 décembre, il a peut-être une particularité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc il sera fait à Castelmoron-sur-Lot, c'est le dimanche 8 décembre à 16h. Il est fait dans le cadre du Téléthon, donc les bénéfices de la représentation seront reversés à la SF Téléthon. Donc ça, c'est le dimanche 8 décembre dans la belle église de Castelmoron. Et puis après, donc il y a aussi une date assez importante de cette tournée de décembre de Noël enchanté. C'est la représentation du vendredi 13 décembre à Fleurance. Oui. Pourquoi elle est particulière, cette date ? Parce que j'ai voulu marquer donc les 10 ans, et puis surtout la 100e, j'ai calculé, on est à 100 représentations, et donc j'ai voulu, comme on demeure à Fleurance, et j'habite maintenant en Florence, j'ai voulu, et on ne l'avait jamais fait dans l'église principale de Florence, qui est l'église Saint-Laurent, qui est vraiment une grande et très belle église, pour marquer le coup de la 100e, eh bien on va le fêter dans cette église-là, et en plus, seulement ce soir-là, j'y rajoute un quintet de cuivre qui viendra se rajouter, qui est dirigé par Vincent Blaise, qui est le directeur de l'école intercommunale de Florence, qui a beaucoup de talent, et qui donc a conçu spécialement un quintet de cuivre pour accompagner certaines chansons et pour le final du spectacle. Voilà, donc une date à ne pas rater. Puis après le 13 décembre, il y a encore deux autres dates. Donc celle du 14 décembre dans le Gers, c'est bien ça ? Ça, c'est Montferrand-Savès, un petit village près de l'île Jourdain. Et ensuite, on finit toujours en Lot-et-Garonne pour aller dans un village où je n'ai jamais fait ce spectacle et où je n'ai jamais joué. C'est à Clérac. Il y a une église magnifique qui est méconnue, qui est très belle, et avec un maire enthousiaste et qui a envie de... Il me dit, chaque fois que j'organise à Clérac des spectacles, les gens ont du mal à sortir, et il me dit, mais j'espère qu'avec ce spectacle qui a beaucoup de succès, alors j'ai vraiment envie de l'aider et de lui faire remplir l'église de Clérac, qui est vraiment très très jolie et avec une acoustique impressionnante. Et donc je pense qu'on terminera en beauté dans cette église de Clérac, et ça, ce sera le dimanche 15 décembre à 16h dans l'église Saint-Pierre-Esliens.
Donc c'est ça, les horaires des spectacles changent. Alors on est souvent, donc à peine d'Agenais, on n'a pas donné l'horaire, ça sera c'est 18h. à 18h. Voilà, puisqu'ils ont le marché l'après-midi, tout l'après-midi sur la place de Penn d'Agenais et avec l'après-midi qui se termine dans l'église avec le spectacle en conclusion de la journée du marché de Noël. Donc en plus, voilà, on peut passer son après-midi à Oui, Penn absolument. d'Agenais. Oui. C'est toujours l'occasion. Il y a aussi beaucoup Il y d'artisans a beaucoup d'artisans, beaucoup d'exposants, il y aura beaucoup de choses sur Voilà. Penn toute la journée. Oui. Donc ça peut être vraiment très joli. Puis comme Penn d'Agenais, c'est magnifique, Ah bah, c'est c'est aussi magnifique. une ambiance C'est à beau village découvrir. de Pour ceux qui ne France. connaissent pas, c'est un village à découvrir. Oui. À Castelmoron, donc le 8 décembre, c'est en l'église à 16h. À Fleurance, on est sur la soirée à 20h30, donc le 13 décembre. Et puis à Montferrand-Savès, c'est à 16h en l'église Saint-Louis. Et enfin à Clérac, le 15 décembre, c'est aussi à 16h, donc en l'église de Clérac. Voilà les différentes dates. Est-ce qu'il faut réserver sa place ? Alors il faut réserver les places et c'est très simple parce que pour toutes les dates, le numéro de réservation est le même pour toutes les dates et le prix d'entrée est le même pour toutes les dates. Voilà. Donc le numéro de réservation c'est 06 10 02 30 73 06 10 02 30 73 et le prix d'entrée unique pour toutes les représentations de 25 € et pour les moins de 12 ans c'est 15 €. Voilà, donc ça c'était important à préciser aussi. Si on souhaite retrouver les informations sur la tournée 2024 du Noël Enchanté, où est-ce qu'on peut retrouver les informations ? Alors sur Internet, en tapant Philippe Candelon, vous avez les dates de la tournée. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup Philippe Candelon. Juste avant de terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour ce Noël 2024 ? Écoutez, c'est d'avoir la chance d'être encore en bonne santé, de pouvoir tourner, d'avoir la chance de voir les salles pleines quand je fais des spectacles. Donc ça c'est quelque chose de toujours qui inquiète un artiste, c'est d'arriver à fédérer les gens et que les spectateurs suivent. Et je vois que plus je fais de spectacles et plus les spectateurs sont nombreux, que ce soit le Noël Enchanté ou le spectacle sur les années 80. On l'a fait à Fouléron il n'y a pas très longtemps, c'était archi plein. On l'a fait à Mont-Saint-Pront-Libos il n'y a pas très longtemps, c'était archi plein aussi. Donc voilà, donc espérer de pouvoir continuer sur cette lancée et que 2025 m'offre l'opportunité de venir encore souvent en Lot-et-Garonne puisque depuis les baladins, les spectateurs me sont restés fidèles. Eh bien, on espère que nos auditeurs vous ont entendu et on vous invite à réserver très vite donc vos places pour le Noël Enchanté, les plus beaux chants de Noël de France et d'ailleurs, conçus et mis en scène et interprétés par Philippe Candelon et puis les différents artistes aussi qui seront à ses côtés et à découvrir en ce mois de décembre en Lot-et-Garonne et dans le Gers, vous avez le choix. Merci Philippe Candelon. Merci à vous de m'avoir reçu, à bientôt. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.